Les membres de la Banque centrale estiment que l'économie du Chili est en train de montrer des signes de reprise par rapport au rythme de croissance le plus lent en 5 ans, enregistré en 2014. Pour discuter de la situation actuelle de l'économie du pays, je reçois par téléphone Diego Coleman. Diego, tout en laissant le taux directeur inchangé pour la 5e fois consécutive, certains membres du conseil d'administration de la banque ont fait noter que l'inflation avait mis beaucoup plus longtemps que prévu pour atteindre le centre de la fourchette cible. On constate que l'assouplissement monétaire est devenu une tendance prononcée en 2015. Alors, qu'est-ce qui pourrait aider le Chili à ne pas suivre ce modèle en ce moment ? Premièrement, il faut garder à l'esprit que le programme chilien de réduction des taux a été l'un des plus agressifs. Depuis 2013 et tout au long de 2014, la Banque centrale a réduit les taux à 8 reprises. Les données récentes ont finalement montré que l'activité économique du pays a commencé à reprendre. Les ventes au détail deviennent un peu plus robustes, ce qui témoigne de l'amélioration de la consommation intérieure. Cela indique que les consommateurs deviennent un peu plus optimistes à l'égard de l'avenir. Tout en restant assez molle, la reprise économique commence à devenir plus stable. D'autre part, le facteur essentiel est l'inflation. L'inflation s'est révélée être très résiliente au Chili. Elle restait trop longtemps au-dessus de la fourchette cible. Il est largement anticipé que l'inflation continue d'être au-dessus de la fourchette cible pendant encore longtemps. Alors, pour répondre à votre question, je dirais que l'inflation étant supérieure à 4%, il est très peu probable que le Chili décide de recourir à un nouveau cycle d'assouplissement, car ça pourrait exacerber la croissance des prix. Malgré que plusieurs autres économies émergentes bénéficient des prix bas des matières premières en tant qu'exportatrices, le Chili est considéré comme étant le pays le plus exposé au risque. Êtes-vous d'accord avec cela? Est-ce que le plus grand producteur de cuivre peut contrebalancer ces facteurs de ralentissement? Envisagez-vous une normalisation sur les marchés des matières premières dans un proche avenir? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui précède. D'abord, il est à noter que le Chili est le premier exportateur de cuivre au monde. L'industrie minière est d'une importance primordiale pour le Chili. C'est un pilier majeur de l'économie chilienne. En ce qui concerne nos prévisions par rapport au cuivre, nous constatons qu'il existe une décélération économique dans le monde entier. La Chine est le plus gros consommateur de cuivre. Vu que l'économie chinoise ralentit, les prévisions actuelles pour le cuivre n'inclinent pas trop à l'optimisme. Les institutions financières majeures ont révisé leurs prévisions sur le cuivre à la baisse pour 2016. Il faut se rendre à l'évidence, ça se traduira inévitablement par le ralentissement de l'économie chilienne. Le dollar qui ne cessait de se renforcer ces derniers temps s'est légèrement affaibli après la publication des NFP vendredi dernier. Quelles sont vos prévisions à l'égard du dollar américain contre le peso dans les mois qui vont suivre et quels seront les moteurs clés de la paire? Nous envisageons une légère appréciation de la paire d'ici la moitié ou plutôt vers la fin de l'année. Notre taux prévisionnel pour la paire est de 6,30. Diego, c'était un plaisir de discuter avec vous. Merci de votre participation. C'est tout pour l'instant. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à la revue de presse et au catch-up de l'industrie. Nous vous présenterons bientôt une mise à jour sur l'or. Restez à l'affût.